Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces nouvelles guidances pour le mois d'octobre 2023. Alors bien sûr, je vous le rappelle, ce sont des énergies, donc certains de ce message peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien après cette période de congé. Je vous rappelle que vous trouverez en dessous dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose tous les mois et notamment toutes les guidances que j'ai effectuées pour le mois de septembre. Vous trouverez également le lien si vous désirez découvrir et précommander mon premier oracle qui sortira le 9 octobre justement. Donc le 9 octobre, ça s'appelle l'oracle du soleil levant et édité chez Arcana Sacra. Je vous remercie en tout cas d'être à mes côtés pour votre soutien et tous vos messages. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'est très important pour l'existence de cette chaîne. On se retrouve tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis, poisson ascendant, poisson, signe lunaire en poisson. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend en octobre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regardez la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre bonne nouvelle, les amis poissons. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons la papesse et tempérance, une atmosphère assez douce malgré tout ici, une certaine forme de tendresse. Pour moi, la papesse nous parle d'une certaine forme d'attente ou de recherche, un peu comme si vous étiez dans les bouquins, dans le beau temps, pour chercher quelque chose, quelqu'un. Il y a une période, certes, un peu de passivité, et la tempérance essaye de chercher peut-être qu'elle cherche, alors ça peut parler de plusieurs choses, la tempérance, elle soit nous parle de coopération, de travailler dans le calme, dans une certaine forme d'ambiance beaucoup plus sereine, de négocier quelque chose, peut-être que vous cherchez à négocier un contrat, à trouver un partenaire, à trouver un accord, quelque chose comme ça, de trouver l'équilibre avec quelqu'un. Certains ont peut-être font des recherches par rapport à des vacances, des congés par exemple, tempérance. Voilà, il peut y avoir aussi une profonde tendresse amicale ici, de grands moments amicaux avec des personnes parce que la tempérance c'est quand même cette amitié et la papesse elle est quand même sincère et loyale. Donc ça peut aussi parler de cela pour certains d'entre vous. Alors après vous pouvez avoir les deux en même temps, c'est tout ce que je vous souhaite. Un petit peu de douceur amicale particulièrement au mois d'octobre et en même temps chercher, quand je dis chercher, évidemment, on a l'impression avec la bonne surprise que cette recherche va être fructueuse. Alors peut-être pas tout de suite au mois d'octobre, mais en tout cas, elle est bénéfique pour vous. Ce que vous cherchez, vous finirez vraisemblablement par l'atteindre. Surtout avec le 2 et le 14, nous avons l'énergie de la tour, comme si vous pourriez peut-être trouver quelque chose qui est au-delà de vos attentes, qui est presque inespéré. Ça pourrait nous parler de ça en tout cas. Ici, on vous voit chercher dans une certaine forme de sérénité peut-être. Vous êtes peut-être même en train d'apprendre quelque chose, un apprentissage, une formation ou quelque chose comme ça. Vous découvrez des activités qui vous rendent serein. Peut-être des moments entre amis ou des moments en tout cas qui vous apaisent. Voilà, il y a de bons moments passés et apaisants. Pour
et peut-être que ces moments où cette énergie de la tour signifie aussi qu'il va y avoir peut-être une profonde transformation par rapport à quelque chose, que vous êtes en train de transformer quelque chose, vous êtes en train de déconstruire un schéma ou un comportement ou une relation pour en construire une autre, et vous êtes en recherche, en attente ici pour cela. Donc, derrière la tempérance, on a l'étoile, encore finalement une énergie extrêmement féminine, extrêmement douce. L'étoile qui nous dit que nous sommes sur la bonne voie, hein. Ici, malgré nos inquiétudes, il y a quelque chose qui va se transformer, comme je le disais, avec la mort. On va pouvoir passer à autre chose, passer à une étape, hein, franchir une étape. Alors j'ai l'impression que c'est un mois qui peut être doux, mais qui peut-être vous semblera un petit peu passif quelque part, hein, un manque peut-être d'action. Quand je dis les bonnes surprises, bien évidemment, ça n'empêche pas d'avoir de plus mauvaises surprises parallèlement, évidemment. Donc on garde son libre arbitre, hein, et on voit comment on adapte à sa propre situation ses énergies. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la croisée des chemins. On voit que vous êtes peut-être comme sur une passerelle en train de faire des choix ou de faire des recherches pour justement savoir comment vous allez vous orienter, vers quelle direction vous allez prendre, vers quelle personne vous allez, avec quelle personne vous allez vous unir ici. Vous avez, entre guillemets, avec cette énergie, le temps de prendre une décision, de peser les conséquences sans vous précipiter, hein, quelque part, de vous préparer calmement à agir. Voilà. Il y a des choix qui vont se présenter. Il y a peut-être une analyse ici pour savoir avec qui on va s'accorder. Alors peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions, par exemple, sur quelque chose, et que vous serez amené à faire des choix. Avec l'énergie du tarot symbolon, nous avons l'énergie du lion, du soleil, du scorpion et de Pluton, la fin, la renaissance ici, hein, le soleil des éclairages par rapport à quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Voilà, vous allez mieux comprendre une situation et peut-être comprendre que c'était une fin utile pour vous, hein. Cette période d'attente ou de recherche, elle est finalement peut-être plus bénéfique que quelque chose qui est parti, qui s'est terminé, qui est entre guillemets mort ici dernièrement. Mais il y a une certaine forme de renaissance. On vous voit préparer quelque chose de nouveau ici, hein, grâce à cette nouvelle compréhension. Alors, ça peut être parler d'argent, des affaires, mais aussi des enfants. Pourquoi pas avec le soleil et le lion. En tout cas, ça nous parle de projet ou d'amour, hein. Voilà. Donc, on voit avec le tarot, l'oracle des miroirs, pardon, la chance, la séparation. Alors ici, on parlait de la fin utile de quelque chose, hein. Ici, j'ai l'impression que c'est une chance pour vous de vous être séparé de quelque chose ou de quelqu'un. Vous étiez peut-être en business avec quelqu'un, cette personne vous a lâché, sur le moment, ça a pu peut-être vous attrister, mais finalement, on nous dit ici que peut-être que c'est une chance de s'être séparé de cette personne parce qu'il y a peut-être quelque chose de mieux ou quelqu'un de bien plus bénéfique pour vous sur cette croisée des chemins par rapport aux décisions que vous allez prendre. Donc, il faut dans ce cas accepter cette séparation de façon sereine quelque part, reprendre vos recherches parce qu'elles vous seront bénéfiques, parce que j'ai l'impression que vous allez trouver quelque chose de bien mieux que ce que vous aviez trouvé précédemment. Alors, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, ça, parce que c'est à la fois très précis, mais ça peut parler de plein de domaines différents. Et moi, ça m'intéresse de savoir comment ça vous parle à vous. Avec le Wandering Tarot, nous avons le Battler, donc on voit un nouveau projet, une nouvelle action, un nouveau comportement, un début, une nouvelle initiative, de nouvelles compétences à développer aussi avec ce Battler, hein, qui a plein d'éléments entre les mains, plein d'outils entre les mains. Maintenant, on ne sait pas trop comment il va les utiliser. En tout cas, vous les avez entre les mains, ces outils, hein. Donc, votre pouvoir, vos compétences, vos talents ici sont mis en avant pendant ce mois
d'octobre et on voit qu'il y a quand même le début émergent de quelque chose. Donc si vous ne trouvez pas totalement ce que vous cherchez pendant le mois d'octobre, il est fort probable que ça arrive très très rapidement ensuite. Hein. Le 8 de bâton, le 6 de denier, le pendu, le 4 de bâton, le 9 de coupe, le roi de bâton, le 7 de denier et le monde. Ici, déjà, on a deux très belles cartes pour conclure. Hein. Alors ici, on voit l'union. L'union est quelqu'un qui était peut-être motivant, qui avait une certaine forme d'ambition, et à la fois on a ce 8 de bâton qui nous dit qu'il y a pu y avoir des changements, des changements, des mouvements brusques, des bouleversements dans les méthodes, dans ce qui a été mis en place. De grands changements qui nous poussent à de la nouveauté, hein, à aller chercher potentiellement un succès autrement ou ailleurs, j'ai l'impression, à côté du monde ici. Le 6 de denier nous dit peut-être que dans cette union ici, il y avait peut-être un problème de partage. Et c'est ça qui a bouleversé les choses. Il y avait pas, c'était pas donnant-donnant. Hein. Quelqu'un donnait peut-être plus que l'autre. Et vous cherchez justement un partenariat pour rééquilibrer quelque chose. Quelqu'un qui puisse prendre connaissance ou en tout cas voir les talents que vous possédez et pouvoir, entre guillemets, les rémunérer, les valoriser à leur juste valeur. C'est ce que j'ai envie de dire ici avec ce 6 de denier et ce 7 de denier. Il y a du potentiel en tout cas, hein, le battleur avec ce 7 de denier, il y a quelque chose qui a beaucoup de potentiel, qui porte doucement ses fruits et qui est très prometteur pour l'avenir. Et c'est peut-être ça qu'on essaye de mettre en place. Avec le 9 de coupe et le monde, ça me fait penser à l'énergie quand même de la tour. Tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose qui pourrait être inespéré, voire au-dessus de vos attentes. Et ça ressemble un peu à ces énergies, un aboutissement de rêve ici. Hein. Le monde, c'est l'apothéose, la fin de quelque chose qui peut se passer comme un rêve les yeux éveillés, entre guillemets. Hein, la joie, le rêve qui se réalise avec le 9 de coupe, sans que vous n'ayez finalement le contrôle des choses. Alors, vos recherches, elles sont ici, mais peut-être que la proposition va venir alors que vous n'aviez pas postulé à quelque chose ou que quelqu'un va venir vers vous alors que vous ne l'aviez, entre guillemets, pas invité, parce que peut-être vous n'aviez pas osé croire qu'il pourrait potentiellement s'intéresser à vos compétences, à vos talents ici. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui potentiellement pourrait être extrêmement positif avec ce 9 de coupe et ce monde. Alors, pour les poissons, au mois d'octobre, quelle bonne surprise attend les poissons? On va compléter ici. Hein. Quelle bonne surprise attend les poissons en octobre? Pour les poissons, alors celle-ci est tombée, on a la nécessité, il y a quelque chose de vital, d'important ici, hein, la nécessité de faire quelque chose. Et moi, j'y vois la nécessité avec comment dire, ce fil qui représente un peu le destin et finalement la moire qui représente l'énergie de celle qui file le destin. On sent ici qu'il y a quelque chose qui a été coupé. On voit une faux ici, je ne sais pas si vous la voyez, juste cachée en dessous, qui coupe le fil. Et peut-être que c'était un mal pour un bien, quelque part, hein, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Quelle bonne surprise attend les poissons en octobre? La richesse, donc l'abondance, peut-être une certaine forme de réussite hein, par rapport à quelque chose que vous cherchez, que vous étudiez, que vous attendez. Le message, un retour, peut-être quelqu'un qui ne vous a pas encore répondu, un retour, vous avez contacté quelqu'un et vous avez une réponse, voilà, il n'y a plus rien à faire, les choses sont déjà jetées, hein, comme je le disais, peut-être avec le pendu ici, où vous n'avez pas le contrôle, c'est
quelqu'un qui peut maintenant jouer son rôle. J'ai envie de dire, c'est une question de temps et que le temps joue à votre faveur, même s'il provoque beaucoup de stress, de doute. Il y a la clé derrière. Hein. Ok, voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. On peut peut-être préciser ce que vous attendez ici avec la papesse. Alors, d'avoir les armes en main, hein, de posséder les armes pour vous défendre, pour avancer aussi, les outils. Le sceau, vous cherchez probablement un contrat, quelque chose qui s'officialise, un partenariat, retrouver un accord avec quelqu'un. Voilà, qui est une seconde chance quelque part. Une seconde chance. Après peut-être avoir commis une erreur, parce que j'ai vu ici l'erreur apparaître et le pardon, donc peut-être qu'il y a eu une erreur qui a été commise, une erreur stratégique, un mauvais choix, une mauvaise décision peut-être, et que désormais vous attendez justement d'avoir ce contrat qui pourrait pointer le bout de son nez. Le sacrifice, il faudra peut-être ici avec le pendu aussi, je n'ai pas parlé de sacrifice, mais comme elle apparaît ici, peut-être qu'il y aura des choses à améliorer ou à changer. Il faudra peut-être faire un sacrifice, c'est-à-dire que vous ne verrez pas les choses se faire comme elles étaient totalement imaginées. Et la tour, c'est aussi ça, hein, le pouvoir transformatoire, au-delà de ce qu'on avait imaginé, mais qui peut venir un peu nous bousculer. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. C'est le moment pour vous de commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire comment vous avez ressenti ces énergies, si elles vous ont parlé ou non. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne souhaitez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône en commentaire et je saurai que vous êtes passé par là et je pourrai vous saluer. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale du mois d'octobre 2023. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification pour recevoir des alertes chaque fois que je poste. Je vous en remercie, c'est essentiel pour l'existence de la chaîne, je vous le rappelle, merci à vous. On se retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis poissons, merci d'être là. Ciao ciao.